call 1-800-DOUG-FORD, all the docs, and come by, call me on my cell phone. It's on the internet. We're rich in Francophone culture here, over 600,000 Francophones. And there's something about myself and Quebecers, we connect. Après la première ministre du Nouveau-Brunswick qu'on entendait hier, c'est au tour de Doug Ford en Ontario de dérouler le tapis rouge pour attirer les médecins québécois, des médecins qui sont en colère après l'adoption de la loi spéciale qui va changer leur mode de rémunération. Depuis une semaine, ils sont plus d'une centaine à avoir entamé des démarches concrètes pour quitter la province afin d'aller pratiquer ailleurs au Canada. Voyons comment ça se traduit sur le terrain. Marc Bisson est directeur général du Centre de santé communautaire de l'Estrie dans l'est de l'Ontario. Bonsoir, M. Bisson. Bonsoir, M. Nadon. Dites-moi, est-ce qu'il y a des médecins québécois qui vous ont contacté dans les derniers jours? Au cours des dernières semaines et des derniers jours, effectivement, on en a eu 5. Il y en a un il y a un docteur qu'on a déjà signé pour le mois de mai cette année. Donc, les démarches ont continué. Je vous dirais que c'est pas inhabituel, mais c'est intéressant parce que on œuvre dans l'Est ontarien. Notre centre de santé communautaire est un centre francophone, puis avoir accès à des médecins de famille qui parlent le français est toujours un défi dans notre région. Donc, vous, ça vient répondre à un besoin. Là. Vous êtes en quelque sorte content qu'il y ait des gens du Québec qui veulent aller travailler chez vous. Pour ne pas se réjouir du malheur des uns, je pense que c'est pas la question. Il y a une forte compétition présentement à travers le pays pour la médecine familiale. C'est évident. Mais dans notre région en particulier, on a toujours été privilégiés par notre capacité justement à embaucher des médecins du Québec. Vous savez, c'est pas nouveau. On en parle beaucoup là actuellement, mais ça fait 25 ans que je fais du recrutement médical pour le Centre de santé communautaire de l'Estrie dans notre région, puis j'ai connu d'autres cycles comme ça, qui étaient peut-être moins médiatisés. La différence, c'est que je me suis rendu compte au fil des années, à chaque fois que les négociations achoppent ou ne vont pas bien entre les médecins du Québec et le gouvernement, il y a un afflux de gens qui sont plus intéressés à venir travailler en Ontario à cause de la proximité des frontières et aussi de la proximité culturelle. On n'est quand même pas, c'est pas comme se déplacer aux États-Unis ou à changer de pays complètement. Oui, exactement, on comprend ça. Et là, est-ce que les conditions de travail sont nécessairement meilleures? Les médecins ont l'impression qu'en quittant vers l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick, le gazon va être beaucoup plus vert, comme le dit le proverbe. Est-ce que vous offrez quelque chose qui n'existe pas au Québec? Comment vous fonctionnez? Mais ça dépend des modèles qui sont offerts. C'est clair qu'il y a quand même eu des tensions entre les médecins et le gouvernement de l'Ontario. Je pense que l'herbe n'est peut-être pas aussi verte qu'on peut prétendre qu'elle aller. Cependant, il existe des modèles d'équipes de santé familiale ou de centres de santé communautaire où c'est plus facile d'exercer la médecine et où les conditions de travail sont plus axées sur le travail en équipe, le travail multidisciplinaire. Et nous, dans notre cas particulier au centre de santé communautaire, on offre ce qu'on appelle un processus clé en main. Donc, ils viennent travailler chez nous, ils reçoivent un salaire, mais tout l'encadrement, toute la question administrative, le dossier médical électronique, l'équipe interprofessionnelle, des vacances, un fonds de pension, c'est offert par le centre de santé communautaire. Et il y a des modèles semblables dans les équipes de santé familiale. Pour ce qui est des pratiques privées, ça demeure complexe et plus difficile, mais c'est tout à fait attrayant quand même au niveau des impôts, du coût des maisons, etc. aussi. Oui, exactement. Là, vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine que ça inquiète beaucoup de gens au Québec de voir des efforts de recrutement d'autres provinces. On craint un exode des médecins alors qu'on en manque déjà. Que dites-vous aux citoyens qui sont préoccupés de ce qui est en train de se passer? C'est une question qu'il faut poser aux politiciens. Mais c'est effectivement une problématique parce que les soins primaires, les médecins de famille, les infirmières praticiennes, c'est la fondation du système de santé. Quand ça ne fonctionne pas bien, tout le reste en souffre, que ce soit au niveau des soins hospitaliers, des soins d'urgence, etc. Si on n'a pas une bonne base de soins de santé primaires basée sur les médecins de famille et les infirmières praticiennes, ça a un coût énorme pour le système. Ce que je leur dirais, c'est d'encourager leurs médecins à rester quand même chez eux. Moi, je suis bien content de recevoir davantage de demandes pour travailler chez nous, mais il y a des limites au niveau du financement qu'à un moment donné, on ne pourra pas dire oui à tout ce monde-là. Mais je pense que c'est important que la population se lève et aux médecins aussi de
de se mettre un peu plus au niveau de la population à ce niveau-là. Il y a un manque de communication présentement qui fait en sorte que les gens ont l'impression que les médecins sont uniquement des privilégiés, ce qui est le cas dans certains domaines, mais c'est un domaine qui est difficile aussi. Et moins ils sont nombreux à l'exercer, plus ça devient compliqué et complexe. Je vais vous donner un exemple concret. Dans la région de Cornwall, on a des médecins de famille qui qui cherchent à prendre leur retraite dans les prochains mois, prochaines semaines. On parle de 7 à 8 personnes dans un environnement de 50 000 habitants. Et c'est un potentiel de 7 à 8 000 personnes qui vont se retrouver orphelins de médecins de famille dans les prochains mois. S'il n'y a pas de recrutement qui se fait, s'il n'y a pas de nouveaux arrivés, ben, on va avoir des problèmes, là, clairement. Donc, je ne veux pas que ça arrive au Québec non plus. On se réjouit, mais on ne se réjouit pas du malheur des autres. Non, exactement, alors que ça ne va pas très bien au Québec. Là, en terminant sur les 5 qui vous ont contacté, les 5 médecins dans les derniers jours, là, vous dites qu'il y en a un déjà, c'est signé. D'après votre expérience, les autres, à quel point c'est avancé dans le processus? Ça avance bien parce qu'il y en a qui sont des futurs gradués. On parle de gradués qui vont être gradués à l'été 2026. Notre frein à nous actuellement, c'est le financement parce que notre mode de fonctionnement dans un centre de santé communautaire, c'est un nombre de médecins potentiels salariés. Et dès qu'on dépasse ça, ben, c'est le financement qui manque. On est en train de faire des demandes au niveau de notre gouvernement présentement, justement, pour avoir des postes de médecins supplémentaires. Très intéressant de voir en tout cas comment ça se passe juste de l'autre côté de la frontière avec le Québec. Marc Bisson, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée.